Ah là là, c'est vrai que ce film est attendu de pied ferme 13 ans après la sortie du premier opus de Avatar. Avatar 2 sort dans quelques jours et je pense que vous êtes nombreux à l'attendre. James Cameron avait officialisé le fait qu'il allait avoir Avatar 2, c'est chose faite. Mercredi 14 décembre sortira la suite dénommée Avatar 2, La Voix de l'eau. Je pense qu'on va encore être assez époustouflé par la grandeur du film, par le fait que ça va nous émouvoir, que ça va nous en mettre plein la vue, et j'ai donc décidé de vous donner 5 informations avant d'aller voir le film au cinéma. Mais avant toute chose, générique. Donc pour ceux qui ne le savent absolument pas, mais je pense que je ne vous apprends rien sur cette première information, c'est que Avatar 2 sortira du coup le mercredi 14 décembre 2022 et c'est vrai qu'il est assez bien placé, à même pas quelques jours des vacances scolaires de fin d'année, mais aussi le fait que vous allez pouvoir le voir en famille, entre amis. Et si vous n'avez toujours pas vu la bande-annonce, elle est là pour vous convaincre à nouveau et on voit que James Cameron n'a tout simplement pas perdu la main sur la caméra. Alors pour tout ce qui est de l'histoire du film, on en sait un petit peu sans forcément trop en dire. Je vais vous donner un petit peu tout ce qui a été dit par rapport à la synopsis du film. Alors du coup, ça se déroulerait dans une décennie après les événements relatés dans le premier film. Avatar 2, La Voix de l'eau raconte l'histoire des membres de Sully, Jack, Neytiri et leurs enfants, les épreuves auxquelles ils sont confrontés, les chemins qu'ils doivent emprunter pour se protéger les uns des autres, les batailles qu'ils doivent mener pour rester en vie et les tragédies qu'ils endurent. On peut signaler que l'histoire a des aspects un petit peu autobiographiques pour James Cameron. Comme l'a signalé l'actrice Sigourney Weaver lors d'une interview, elle a clairement dit qu'elle s'inspire beaucoup de la famille de James Cameron sur sa joie de vivre, son envie et surtout la vulnérabilité des enfants. Et justement, le réalisateur a clairement 4 enfants comme Jack et Neytiri dans Avatar. D'ailleurs, lui-même, ils sont devenus tuteurs d'une petite fille comme Jack et Neytiri dans Avatar. Un autre point qu'on va aborder, c'est la claque visuelle qui va nous mettre avec ce Avatar 2. Tous ceux qui ont eu déjà la chance d'aller voir Avatar 2 sont déjà formels. Le film en met clairement plein la vue. Il faut dire que James Cameron n'a pas lessiné le fait d'avoir utilisé les gros moyens technologiques pour perfectionner au mieux son long métrage. Il a notamment expliqué qu'il avait le recours à la fréquence d'image variable pour rendre sa création encore plus belle. Alors que cet effet indisposait certains spectateurs par le passé, la production a trouvé la parade. Dans toutes les parties où les images seront à 24 images par seconde, il va doubler la mise en mettant 48 images par seconde, mais c'est-à-dire qu'il va tout simplement superposer les deux images. Donc ça va tout simplement montrer 2 fois la même image, mais c'est-à-dire que le spectateur ne le verra pas de la même façon. C'est vrai que ça avait déjà été abordé lors du film de Peter Jackson, Le Hobbit, où il avait tourné vraiment tout simplement le film en 48 images secondes sur tout le long et c'est vrai que c'était assez décevant et c'est vrai que ça avait créé une certaine forme de polémique à la sortie du film. Donc lui, il va juste utiliser un système de hack pour utiliser la plateforme de fréquence d'image élevée qui existe déjà à l'heure actuelle. Mais Cameron, absolument, il va pas s'arrêter ici. Il va aussi prendre les meilleures caméras qui existent sur le marché, c'est-à-dire les Sony Venice. Boulonnées, elles permettent de créer un système de 3D stéréoscopique, un système qui permet de capturer de l'image au-dessus, mais aussi en dessous et surtout sous l'eau. Il a d'ailleurs exprimé lors d'une interview que tout simplement ces caméras étaient vraiment les meilleures du marché et qui permettaient de capturer vraiment des images impressionnantes. Il a d'ailleurs ajouté que les noirs sont riches et les zones lumineuses sont beaucoup plus éclatante. Ensuite, le casting. Le casting est juste impressionnant, vraiment. On a de très belles têtes. Je ne connais pas tous les acteurs. Je vais vous citer du coup tous les acteurs qui seront au casting de Avatar 2. Bon, nous retrouvons d'ailleurs, du coup, comme dans le premier, Sam Worthington, Zoe Saldana dans le rôle de Jack et Neytiri, mais à leur côté, il va y avoir une très belle affiche d'acteurs, tout simplement. Je vais prendre mon téléphone pour les énumérer. Michelle Yeoh, Kate Winslet, Sigourney Weaver et Stephen Lang, mais il y a aussi également d'autres acteurs que je vous laisserai découvrir dans le film. Et maintenant, la question qui se pose le plus, est-ce que Avatar va être un carton? Alors, le premier opus avait rapporté une
recettes de 2,9 milliards de dollars. Alors forcément, les regards se tournent énormément sur la suite pour voir si vraiment le film peut battre un record mondial sur cette fin d'année 2022. Mais d'ailleurs, il faudra absolument, dans un premier temps, rentabiliser le film qui a quand même coûté 400 millions de dollars. Et ouais, ça fait vraiment une très belle fortune pour un film. Et les 400 millions de dollars utilisés pour le film, c'est sans les coûts de marketing utilisés pour la sortie du film. Il a d'ailleurs dit que son film était putain de cher, c'est clairement la phrase qu'il a dit, et qu'il faudrait absolument le rentabiliser, c'est-à-dire que le film devrait absolument se placer dans la 3e ou 4e place du box-office mondial pour que le film ait vraiment sa place de rentabilité et surtout avoir ce petit pourcentage, ce seuil de supériorité pour quand même avoir un petit pourcentage de côté. Mais quand même, les projections sont quand même plutôt optimistes pour Avatar 2. Il pourrait donc réaliser 135 millions lors de son premier week-end aux États-Unis, selon un chiffre estimé, alors que le tout premier opus avait rapporté que 77 millions lors de son premier week-end aux États-Unis. Après, pour l'instant, ça reste uniquement des chiffres, donc à voir réellement si ça va se passer comme ça, mais je pense que le film risque d'être un bon carton. Donc, il devrait récolter au minimum 475 millions pour les États-Unis, entre autres avec le Canada. À voir, après, tout sera misé sur les spectateurs du coup européens et asiatiques, à savoir si le film a vraiment sa place. Il me semble justement que c'est la première fois qu'un film de ce genre sort en Asie, donc on va voir si le box-office asiatique peut exploser avec celui-ci et rentabilise à nouveau le film de James Cameron. En tout cas, je l'espère énormément. En tout cas, moi je n'aurai pas forcément la chance et il va falloir que je me arme de patience car je ne pourrai tout simplement pas aller voir le film durant ce mois. Si, parce que tout simplement j'ai pas mal de choses à faire, il y a les fêtes, il y a tout ça et comme je compte le voir avec ma copine, elle part, moi je suis au travail, après c'est les vacances scolaires, c'est Noël, c'est tout ça, donc je pense que j'irai le voir du coup en janvier. En janvier il n'y a pas trop de films intéressants, donc au moins ça pourra me permettre d'aller voir celui-ci et de vous en faire ma critique. Une fois que j'aurai vu le film, j'essaierai de m'abstenir de toute critique avec spoiler, mais je regarderai un petit peu les critiques de non-spoiler pour voir un petit peu comment le film est intéressant, mais en tout cas j'y crois parfaitement. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous avez hâte de voir le film? Est-ce que vous allez le voir dès sa sortie ou un petit peu après? Ça m'intéresse énormément. N'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, la partager. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde. Peace!